Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Dieu créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons et nous t'exaltons. Nous te magnifions, nous te glorifions, nous te rendons gloire, Seigneur, parce que tu es digne de louange et d'adoration. Amen. Toi qui gardes Israël, ton héritage, toi qui combats pour ton peuple, Amen. Tu préserves tes brebis, tu nourris, Seigneur, tes enfants. Nous te louons parce que tu es bon et ta miséricorde dure à toujours. Amen. Béni sois-tu, roi des rois. C'est par tes bontés que nous jouissons de la vie, c'est par tes compassions que nous respirons encore. Amen. Merci, Seigneur, pour ce rendez-vous dominical. Tu nous donnes la grâce de nous rassembler en ce dimanche 6 avril 2025 pour te célébrer, pour t'adorer et aussi pour recevoir la nourriture spirituelle pour nos âmes. Car tu as déclaré dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, parle-nous en cette matinée, abreuve nos âmes, Seigneur, accorde-nous la manne cachée, aide-nous, ô Dieu, à être, Seigneur, attentifs à ta parole. Donne-nous les oreilles des disciples, Seigneur, que nous ayons le cœur exercé à recevoir, que nos cœurs soient de la bonne terre dans laquelle ta parole va germer et porter beaucoup de fruits et du fruit qui demeure au nom de Jésus. Seigneur, que personne ne rentre de ce culte étant le même, que ta parole nous transforme, qu'elle nous régénère, qu'elle puisse nous libérer, qu'elle nous délivre, qu'elle nous affranchisse et qu'elle nous accorde, Seigneur, de jouir de la vie que tu as prévue pour tous tes élus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous continuons à étudier la parole de Dieu. Ces derniers temps, le Seigneur nous a conduits à nous attarder sur la vie d'Abraham. Nous avons vu comment dans Genèse 12, Dieu a appelé Abraham à sortir de son pays d'origine, à quitter sa patrie, la maison de son père et aller au pays de Canaan. Nous avons également vu comment Abraham a obéi promptement à cet ordre divin et nous avons dit que c'est ce qui doit caractériser la vie de chaque enfant de Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous devons apprendre à obéir promptement. L'obéissance rapide est très importante. Si Abraham avait retardé son départ du pays de Haran pour venir à Canaan, il aurait perdu beaucoup de bénédictions. Mon frère et ma sœur, plusieurs fois Dieu t'a déjà parlé. Tu as été convaincu que voici, c'est un ordre clair que le Seigneur me donne. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous sont victimes de la procrastination, c'est-à-dire le fait de toujours remettre à plus tard ce que nous allons faire. L'obéissance lente est très dangereuse. Pourquoi? Parce que quand tu obéis lentement à la voix de Dieu, tu laisses suffisamment du temps au diable pour créer des obstacles, des oppositions, des barrières, des entraves et la situation devient même plus compliquée. Alléluia. Amen. Prenons l'exemple. Lorsque vous avez le fer, vous voyez, on dit qu'il faut battre le
fer quand il est chaud. Parce que quand le fer est encore chaud, on peut le mouler, on peut le façonner, on peut lui donner la forme que l'on veut. Mais dès que c'est déjà dur, c'est encore avec beaucoup de peine qu'on peut modifier la forme de ce morceau de fer. Que chacun de nous puisse ainsi accorder à Dieu une obéissance totale, prompte, au nom de Jésus. Amen. Que l'obéissance rapide soit notre partage. Apprenons à obéir promptement comme Abraham, à pouvoir faire la volonté de Dieu, parce que Dieu est plus sage que nous. Alléluia. Amen. Parfois, ton cœur te dit que ce n'est pas le moment opportun. Non, le temps de Dieu est le meilleur. Le Seigneur sait pourquoi c'est à cet instant précis qu'il t'a donné cette instruction. Mais lorsque tu le remets à plus tard pour agir quand toi-même tu voudras, entre-temps, ce n'est plus le temps de Dieu. Cette obéissance lente, cette obéissance tardive, en réalité, l'obéissance tardive équivaut à de la désobéissance, parce que les circonstances ne seront plus les mêmes, les conditions ne seront plus les mêmes, beaucoup de choses vont changer et ça va entraver le plan de Dieu, ça va retarder, ça va même peut-être empêcher que ce que Dieu avait prévu pour toi arrive. Que cette grâce de l'obéissance rapide te soit donnée au nom de Jésus. Amen. Sois un chrétien qui obéit promptement à son Créateur. Chaque fois que tu écoutes, il est écrit, si Dieu te donne l'ordre, laisse tel péché. Ne tarde plus. Je connais le témoignage d'un jeune homme qui avait écouté la parole de Dieu. Il était vraiment touché. Et il a dit au jeune frère qui lui parlait de l'évangile pour l'inviter à donner sa vie à Jésus. Il a dit que, ok, je vais rentrer dans la boîte de nuit pour aller jouer la vie une dernière fois avant de venir croire à ton Jésus. Le frère a essayé d'insister que non, ce n'est pas ça. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 3, verset 7, qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte au désert, quand Israël avait endurci son cœur devant la parole de Dieu, et il y a eu des morts, il y a eu des châtiments graves. Ce jeune homme n'a pas obéi à ce conseil. Il est rentré au bar et le diable justement savait que c'est sa dernière occasion de l'achever. Et sur le chemin retour, quand il est rentré du bar, il a fait un accident la nuit, où c'était à 2h, 3h le matin, c'était très tard la nuit, et il est mort. Voilà comment il est entré dans l'éternité, sans Christ, sans espérance, alors que Dieu, à la dernière minute, Dieu au dernier tournant, lui a tendu les mains, ses mains d'amour, ses mains de miséricorde pour le sauver. Mais il a pensé que non, il pouvait encore aller pécher un peu avant de venir donner sa vie à Dieu. Je crois que c'est une leçon pour tous ceux qui prétendent qu'ils sont encore très jeunes, qui ne peuvent pas encore donner leur vie à Jésus maintenant. Ils attendent quand ils seront déjà vieux, à un âge très avancé. Ce n'est pas bon, ce n'est pas sage. Dieu n'aime pas un sacrifice mort. Dans Romains chapitre 12, verset 1, il nous a dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'agrée pas de sacrifice mort. Même dans l'Ancien Testament, si tu apportais une bête morte, une brebis qu'on a déjà tuée avant de venir au temple, on ne le recevait. On apporte une brebis vivante, un mouton vivant, une chèvre qui est encore en pleine vie, avant de le faire. Toi aussi, offre ta vie à Dieu tant que tu es encore en pleine possession de toutes tes potentialités, toutes tes capacités, toutes tes attitudes, tous tes talents. Viens à Jésus tel que tu es et le Seigneur va te recevoir. La grâce de Dieu sera ton partage et tu vas mener une vie heureuse. Le Seigneur va planer ton sentier. La grâce de Dieu va t'ouvrir des portes. Tu auras des percées extraordinaires, incroyables si tu donnes ta vie à Jésus maintenant. Et ce sera le meilleur pour toi. Alléluia. Amen. Ceci dit, nous étions en train de réviser l'enseignement qu'on a vu dans les dimanches précédents. On a vu l'obéissance d'Abraham. On a vu comment, à un moment donné, il y a eu la famine. Et il allait trouver refuge en Égypte, ce qui n'était pas une bonne décision parce que là-bas, il a dû se compromettre, il a dû mentir. Il a dû dire que Sarah, sa femme, n'est pas sa femme, elle est plutôt sa sœur. Nous avons vu que ce genre de compromission n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Que le Seigneur nous aide à toujours tenir ferme, à rester inébranlable sur les principes bibliques au nom de Jésus. Amen. Nous avons également vu que le même Abraham ne se déplaçait pas seul. Il était non seulement avec son épouse Sarah, mais aussi avec son neveu Lot. Et dans Genèse 13, il s'est posé un grand problème. Pourquoi? Parce que les troupeaux, Abraham avait des biens. À l'époque, ce qui symbolisait la richesse, c'était les troupeaux. Et Lot aussi avait des biens, des troupeaux et des bergers qui gardaient ces troupeaux. Alors il y a eu un problème entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et Abraham, un homme sage, a dit clairement à son neveu que, tu sais, je ne veux pas qu'il y ait des problèmes entre nous, parce que nous sommes des membres d'une même famille. Alors, si tu le souhaites, tu peux choisir là où tu vas aller. Si tu préfères aller à gauche,
moi j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Donc Abraham est un homme de paix. Abraham ne voulait pas avoir de problème avec son neveu Lot. Et Lot a oublié que c'est grâce à Abraham qu'il a tous ses biens, ses troupeaux, ses bergers. Puisque lorsque Abraham quittait Our en Chaldée avec son neveu Lot, Lot n'avait absolument rien. Lot était un orphelin. Vous voyez, donc Abraham l'a recueilli pour l'élever. Alors cet enfant a oublié. Vous voyez, nous tous, nous sommes souvent témoins de ça et même parfois victimes d'ingratitude. Car si l'autre était reconnaissant, il aurait su que tout ce que j'ai comme bien, c'est Abraham qui est la source de la bénédiction, comme Dieu a dit dans Genèse 12. Je ne suis qu'une personne qui profite de ce que j'ai trouvé abri sous l'ombre d'Abraham. L'autre a regardé la plaine du Jourdain. La Bible dit que c'était une plaine très arrosée, très fertile. C'était comme le jardin d'Éden. Vous voyez, et il a choisi pour lui d'aller occuper la plaine du Jourdain, qui est bien fertile, et laisser à ce vieillard, ce papa qui a quitté Our en Chaldée à l'âge de 75 ans. Donc c'est un homme de plus de 75 ans déjà, et il lui laisse la partie désertique, la plus difficile à cultiver. Abraham avait une grande maturité spirituelle, il ne s'est pas fâché, il n'a pas gardé rancune, il a gardé sa paix, alléluia. Amen. Et plus tard, lorsque Lot a été victime d'une attaque des autres rois à Sodome, si bien qu'on l'a pris en otage, l'autre a été amené en captivité. C'est le même Abraham encore qui est venu combattre ces rois et délivrer l'autre de la captivité. Alléluia. Ce qui nous amène à voir le thème de notre message d'aujourd'hui, le pardon. Nous voulons parler du pardon aujourd'hui. Parce que si Abraham n'avait pas pardonné ce que l'autre lui avait fait, dès qu'il a appris que l'autre a été victime et que il est maintenant prisonnier de guerre. Si Abraham était comme certaines personnes aujourd'hui, Abraham a dit, voilà, c'est bien fait pour lui. Il a cherché, il a trouvé. Voilà, maintenant, quand il était à côté de moi, je lui ai dit, n'écoutez pas. Non, au contraire, Abraham a eu de la compassion. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir un cœur de compassion. C'est pas que ton frère, dès qu'il a amputé, toi, ça te réjouit. Non, la charité ne se réjouit point du mal. La charité ne se réjouit même pas du bonheur, du malheur de son ennemi. Non, parce qu'il est un être humain. Il est juste trompé. C'est le diable qui le trompe. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre vrai ennemi, ce n'est pas un frère ou une sœur. Non. Abraham a été très très spirituel. Abraham a une très grande maturité spirituelle. Abraham a compris que ce jeune homme m'a quitté parce qu'il n'a pas compris la vie. Il n'a pas su qu'un petit arbre grandit toujours à l'ombre d'un grand arbre. C'est un adage de l'Ouest Cameroun, vous voyez. Alors Abraham a cru, l'autre a cru qu'il pouvait voler de ses propres ailes, qu'il était déjà grand, suffisant, capable d'être autonome. Voilà que mal lui en a pris. À peine quelques temps après leur séparation d'avec Abraham, Lot a été victime. Alors que s'il restait près d'Abraham, il n'aurait jamais été fait prisonnier. Alléluia. Amen. Il y a certains problèmes, certains malheurs, certaines difficultés qui t'arrivent juste parce que tu as quitté le lieu de ta destinée. Quel est le lieu de ta destinée? C'est le lieu que Dieu a voulu pour toi. Même si c'est dur, reste dans le lieu de ta destinée. Même si ça fait mal, même si c'est pénible, peut-être il faut beaucoup travailler. Tu aimerais être dans une maison où il n'y a rien à faire, où tu trouves tout à ta disposition. Oui, c'est bien beau, mais si Dieu ne le permet pas, si pour le moment peut-être tu habites avec un oncle comme Abraham était l'oncle de l'autre, si tu habites avec un oncle dans la maison de qui tu dois faire des travaux domestiques, tu dois aider la maman à balayer le sol, à laver les assiettes, laver la vaisselle, mettre de l'ordre, etc. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Ça te préserve de beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'en vont louer avant le temps. Quand tu deviens locataire prématurément, alors que tu n'étais pas encore bien préparé à vivre seul de manière autonome, tu auras beaucoup de problèmes. Vous voyez, il y en a dès qu'ils ont un peu d'argent, ils travaillent, ils disent je veux l'indépendance, je veux m'abriter seul, je vais voir la télé comme je veux, je vais sortir à l'heure que je vais rentrer, personne ne va me demander tu étais où, tu es rentré à quelle heure. Ce n'est pas bon. Ça, c'est une liberté sans contrôle. Et une liberté sans contrôle est un grand danger. Alors, l'autre en a fait les frais. L'autre a subi les conséquences de cette liberté précoce, prématurée, sans contrôle, et il est fait prisonnier. Mais ce qui retient beaucoup notre attention, c'est l'attitude d'Abraham. Alléluia. Abraham a pardonné. Abraham n'a pas gardé rancune à l'autre, d'avoir été ingrat envers lui, de lui avoir, non seulement il a été ingrat, mais en plus, il lui a laissé le désert. Au lieu de lui laisser la partie fertile, il a choisi la plaine du Jourdain qui était très fertile. Lui, jeune homme, qui avait encore toute l'énergie, la force de travailler, cultiver la terre. Mais ce papa de plus de 75 ans, il lui laisse un
terrain désertique qui est si difficile à cultiver, où on ne peut pas trouver facilement de l'herbe pour les troupeaux. Mais Abraham n'a pas gardé rancune. Mon frère et ma soeur, je sais que cela t'est déjà arrivé et que cela arrivera encore. Alléluia. Amen. Oui, tant que nous vivons sur la planète Terre, tant que nous vivons sur la terre des hommes, attendons-nous à être offensés. Que ça ne te surprenne pas si quelqu'un t'offense. Ça peut arriver. Même Dieu l'a prévu. C'est pour ça que Jésus nous a appris à prier en ces termes. Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ça. Parce qu'il sait que si tu ne pardonnes pas, tu gardes la rancune envers ton frère, la grâce de Dieu ne te visitera pas non plus. Voilà pourquoi nous disons que c'est nécessaire que chacun d'entre nous puisse avoir un cœur de pardon comme Abraham, savoir pardonner sans garder rancune, savoir que mon frère est dans l'erreur aujourd'hui, même moi je peux faire les erreurs. Nous sommes tous faillis. Alléluia. Amen. Donc, celui qui pardonne, c'est quelqu'un qui sait qu'il doit éviter de garder rancune. Pourquoi? Parce que le pardon guérit. Alléluia. C'est le thème de notre méditation d'aujourd'hui. Le pardon guérit. Le pardon guérit spirituellement. Le pardon guérit même physiquement. Il y a des gens qui sont victimes d'AVC, qui souffrent d'hypertension artérielle. Il y en a qui ont beaucoup de problèmes. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pardonné. Oui, ça fait monter la tension. Lorsque tu gardes rancune, lorsque tu gardes de mauvais souvenirs et tu ne fais que ressasser ça dans ton cœur, tu ne fais que ruminer les mauvaises choses que les gens t'ont fait, cela va te détruire, ça va te déstabiliser. Donc, il est sage, il est vraiment important que chacun de nous apprenne à pardonner. Dans Colossiens chapitre 3, verset 12 à 13, Colossiens chapitre 3, verset 12 à 13, la parole de Dieu nous dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Alléluia. Amen. Donc, si Jésus nous traitait de la manière dont nous traitons nos semblables, si Dieu était intransigeant envers nous, parce que par contre, je n'oublierai jamais que ce que tel m'a fait, c'est sur mon cadavre qui va traverser. Non! Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Parce que si Dieu voulait aussi te tenir rigueur de la même manière, que ok, tu as fait telle erreur, voilà, je ne te pardonnerai jamais, aucun de nous ne serait encore en vie. Alléluia. Amen. Donc nous devons pardonner à notre prochain comme Dieu nous a pardonné. Nous devons nous supporter les uns les autres. Nous devons savoir que nous vivons avec les hommes. Il faut avoir cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut déjà te préparer qu'un jour, quelqu'un peut m'offenser. Ça peut arriver parce que tout homme est homme. Tout homme est homme. Il n'y a aucun homme qui est Dieu. C'est-à-dire, tant que quelqu'un est homme, même s'il est un homme de Dieu, il est d'abord homme. Par conséquent, il peut faire des erreurs. Aucun être humain n'est parfait. Ce qui fait que les gens sont trop choqués quand ils sont offensés, c'est parce qu'ils se disaient que non, cette personne ne peut pas me faire du mal. Non, qui t'a dit? Le diable tente tout le monde. Si le diable a tenté Jésus en personne, le Fils de Dieu, il n'a pas eu peur. Quel niveau de spiritualité quelqu'un peut atteindre jusqu'à ce que le diable a peur de le tenter? Ça n'existe pas. Sinon, il aurait au moins épargné Jésus, il n'aurait pas tenté Jésus. Mais il nous a montré par là que tout homme peut être tenté. Et tout homme est faillible. Nous sommes tous imparfaits. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des êtres humains. Nous avons des faiblesses. Nous avons des infimités. On a des manquements. Chacun d'entre nous, malgré toute sa bonne volonté, parfois, il lui est arrivé de commettre des erreurs. Prenons le cas de Jésus. Jésus était très sage. Le jour où Jésus a multiplié le pain et le poisson et les gens ont mangé, ils ont crié Hosanna, voici le nouveau roi d'Israël. Ils ont enlevé les vêtements, mettre au sol pour que Jésus marche dessus. Jésus n'a pas été naïf. Jésus ne s'est pas laissé vraiment berner par ça. Il savait que les mêmes gens qui viennent de manger le pain et le poisson que j'ai multiplié et qui crient Hosanna, que je suis le nouveau roi d'Israël, les mêmes gens là d'ici que je vont crier encore que crucifie-le. Les mêmes personnes, la même foule que Jésus a guéri, Jésus leur a fait tant de bien. Ce sont les mêmes gens qui, quelques jours plus tard, se sont tenus pour dire devant Pilate que crucifie-le, cet homme ne mérite pas la vie. Donc, cela n'a pas ébranlé Jésus. Au contraire, Jésus a prié en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà le cœur de pardon. Mais si Jésus était comme toi, qui est toujours surpris, scandalisé, moins de rien, dès qu'on t'offense un peu, tu te laisses emporter par la colère, tu prends de mauvaises décisions, tu parles des choses même que tu vas regretter après. Il y a
a des gens dans la colère, c'est qu'ils disent, quand on leur rappelle leurs propos, et même ils disent que non, je n'ai jamais dit ça. Et pourtant, il l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu se maîtriser. Que la grâce de Dieu nous aide à nous maîtriser en toutes circonstances au nom de Jésus. Amen. Un enfant de Dieu doit s'attendre à tout. Jésus nous a dit dans Jean chapitre 7, verset 33 que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Donc les tribulations, les persécutions, les injures, les moqueries, ça ne surprend pas un vrai enfant de Dieu. Il s'attend à ça, il sait que les gens vont me calomnier. Il y en a qui se mettent en colère à cause de, parce qu'ils ont appris qu'on a parlé mal, on a sali son nez, etc. Ça peut arriver. Cela arrive à Jésus qui est le bois vert. Ça va aussi t'arriver, toi qui es le bois sec. Donc mon frère et ma soeur, aie déjà cette prédisposition d'esprit que l'offense peut arriver. Jésus a dit dans Luc, chapitre 17, verset 1, qu'il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à l'homme par qui le scandale va arriver. Donc, il y aura des scandales. Tant que la terre est encore terre, tant que les hommes vivent sur cette planète, il y aura des scandales. Il y aura des mauvaises choses. Prépare seulement ton cœur pour que ça ne te détruise pas, que ça ne te décourage pas, que cela ne te déstabilise pas. Alléluia. Amen. Donc, nous devons apprendre à pardonner. Que ça ne soit pas du jamais vu, comme si vraiment ce qu'on t'a fait là, on n'a jamais fait ça à quelqu'un. Non. C'est ça qui cause beaucoup de maladies. Si vous allez à l'hôpital, il y a beaucoup de gens malades. Pourquoi? Parce que leur tension est montée, parce qu'ils étaient fâchés de... Non, nous devons être prompts à pardonner, nous devons être vraiment préparés à cela, que cela ne nous surprenne plus, que ce ne soit plus comme si vraiment tu as eu ce qu'on n'a jamais vu. Et parfois, certains déversent leur colère sur des innocents. Imaginez un homme qui au bureau, son patron l'a beaucoup grondé jusqu'à lui demander que mais comment tu n'arrives pas à faire le travail qu'on te confie? Est-ce que tes diplômes là, tu les as vraiment mérités à l'école ou bien tu as juste acheté les diplômes comme certains le font au quartier? Alors il sort du travail étant fâché, courroucé, parce qu'il a été frustré par les remarques négatives de son patron. Et quand il arrive à la maison, il trouve son petit enfant qui peut-être a mal placé les chaussures là où il ne fallait pas. Alors il tombe sur l'enfant, il se met à le fouetter, à le battre et à gronder, alors que la faute que l'enfant a commise n'est pas proportionnelle. C'est-à-dire que le châtiment qu'il inflige à l'enfant, c'est au-delà de la faute que l'enfant a commise. Pourquoi? Parce que il est frustré, il est en train de déverser, c'est-à-dire que sa colère sur le pauvre petit enfant. Que cela ne soit pas notre cas au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu des familles détruites par le manque de pardon. Des familles entières, c'est-à-dire que deux personnes de la même famille, Dieu les a mis ensemble dans la même famille, à cause peut-être d'un problème, ils discutent le terrain, ils discutent la maison, ils discutent l'héritage familial, il y en a qui ne se parlent plus, qui ne se saluent plus, et cette haine dure des années, et parfois ils meurent en transmettant cette haine à leurs enfants. Même leurs enfants ne se saluent pas parce que leurs parents ne se saluaient pas. Cela n'est pas bien. Cette guerre civile dans les familles ne vient pas de Dieu. Il faut le pardon. Quel que soit ce qui est arrivé, nous devons toujours prendre le temps de pardonner, sachant que nous aussi nous sommes faillibles, nous sommes des êtres humains qui font des fautes pour lesquelles nous demandons le pardon de Dieu. Ce n'est pas logique que tu demandes à Dieu de te pardonner, mais tu refuses de pardonner aussi à ton prochain qui t'a offensé. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 31, il est écrit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez, verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu insiste que nous devons nous pardonner comme Christ nous a aussi pardonné. Et maintenant, il y a encore un autre aspect. Certains disent qu'ils ont pardonné, mais ils disent je n'oublierai jamais. Non, cela n'est pas bon. Quand un enfant de Dieu pardonne, il oublie, il ne revient plus dessus. Le modèle du pardon nous est donné par Dieu lui-même. Dieu nous a montré comment pardonner dans Hébreux, chapitre 8, verset 11 à 12. Hébreux, chapitre 8, 11 à 12, il est écrit « Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Amen. Voilà la promesse de Dieu à toute l'humanité. Il dit, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc quand Dieu pardonne, il ne se souvient plus de ton péché. Dieu n'est pas quelqu'un que si tu as commis peut-être une erreur hier,
et tu as demandé pardon, lorsque tu vas venir devant Dieu aujourd'hui, Dieu va dire, ah, toi, c'est le même toi qui avait fait, non, non, tu as menti hier, tu as volé, tu as triché, tu as fait la corruption, tu as détruit non, le Seigneur, si tu t'es repenti sincèrement, et tu as demandé pardon à Dieu, Dieu t'a pardonné, Dieu ne revient plus dessus. Demain, si tu commets une autre faute, Dieu ne va pas te rappeler, ah, c'est toi qui avais la semaine dernière ou l'année passée. Il y a des gens qui gardent des choses dans leur cœur. Leur cœur est comme un magasin. C'est-à-dire, ils ressassent, ils ruminent des fautes qui datent de nombreuses années. Il y en a qui ruminent même des fautes qu'on a commises avant leur naissance parce que ce sont les parents qui leur ont raconté cela. Cela n'est pas bien. C'est source de maladie. Ça déstabilise la santé, même ta santé psychologique, même ta santé physique. Apprends à pardonner. Le pardon guérit. C'est le thème de notre message d'aujourd'hui. Le pardon guérit même les familles. Il y a des familles dans des tiraillements qui vont au tribunal, au commissariat, etc. pour se disputer. Alors que s'il y avait le pardon, on n'aurait pas ces déchirures, il n'y aurait pas tous ces dégâts. Et parfois, les sorciers en profitent, les mauvais esprits en profitent pour venir faire du mal parce qu'ils ont trouvé une famille désunie. Alors que le pardon délivre de tous ces maux. Alléluia. Amen. Le second passage biblique où Dieu nous montre comment pardonner, c'est Hébreux, chapitre 10, versets 16 à 17. Hébreux 10, 16 à 17. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Alléluia. Amen. Voilà, imitons Dieu. On dit tel père, tel fils. Si tu es enfant de Dieu, il faut que tu ressembles à Dieu. Il faut que tu fasses aussi comme Dieu fait. Et lorsque tu pardonnes, tu es libéré. Alléluia. Amen. L'inconvénient du manque de pardon est que toi-même tu te fais prisonnier. Quand quelqu'un te fait du mal et tu refuses de lui pardonner, toi-même tu n'es pas libre, toi-même tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui. Chaque fois que tu le vois, ta tension monte, tu es énervé, tu perds le contrôle, tu n'arrives même plus à te maîtriser, tu vois. C'est comme un garde prisonnier. Lorsque nous étions enfants, nous disons souvent qu'un garde prisonnier est semblable à un prisonnier. Parce que quand tu gardes un prisonnier, tu ne peux pas bouger. Il ne peut pas bouger, d'accord, mais toi non plus, tu ne bouges pas. Tu es là sur place parce que tu es obligé de rester pour le surveiller. C'est la même chose pour le manque de pardon. Quand tu ne pardonnes pas, toi-même tu n'es pas libre. Toi-même tu n'es pas épanoui. Toi-même tu n'es pas heureux. Mais lorsque tu pardonnes, tu as de la joie, tu te sens libéré, tu peux avancer, tu peux progresser. Donc, même si celui qui t'a offensé ne te demande pas pardon, pardonne quand même pour avancer. Alléluia. Amen. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, tu n'avances pas. Imaginez que voici mon frère, et je le sais que tu m'as pardonné, je ne le laisserai jamais. Ce que tu m'as fait là, je n'oublierai en aucun jour. Voilà. Pendant que je suis en train de le serrer, de le condamner, de le crucifier dans mon cœur, de l'emprisonner dans mon cœur, que oui, je te laisserai, je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait là. Est-ce que moi-même je peux bouger? Je ne peux pas bouger. Je suis immobilisé. Donc, je suis comme ça, handicapé. Il y a beaucoup d'hommes qui n'avancent pas, même dans leur carrière professionnelle, à cause des ressentiments. Plusieurs personnes n'avancent pas dans leur vie spirituelle. Plusieurs personnes sont devenues la proie, victime des ruses du diable, juste à cause du manque de pardon. La dépression. Beaucoup de gens sont de dépression juste à cause du manque de pardon. Le découragement, ça émousse ton énergie. Alors que lorsque tu pardonnes, tu es joyeux. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans Proverbe 17, 22 qu'un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Proverbe 17, 22. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Oui. Les eaux, ta vigueur, tu perds ta vigueur même intellectuelle, vigueur spirituelle, vigueur physique, lorsque tu ne pardonnes pas. Voilà ce que nous devons faire. Apprenons à pardonner et beaucoup de nos maladies seront guéries, que ce soit les maladies spirituelles, maladies physiques, maladies psychologiques, tout cela, le pardon guérit. Alléluia. Amen. Le pardon est très important parce que le manque de pardon crée un conflit intérieur qui va causer des dégâts énormes. Voilà. Donc, ne sois pas surpris par les déceptions. Si les gens te trahissent, si les gens te calomnient, les gens parlent mal de toi. Même l'homme, le meilleur homme est toujours un homme. C'est-à-dire, le meilleur des hommes. Quand l'homme a atteint n'importe quel degré, il demeure toujours un homme. Il n'est pas devenu Dieu pour
pour Dieu pour autant. Donc tout mortel peut faire des erreurs. Donc pardonne pour ne pas être prisonnier, pardonne pour avancer, pardonne pour grandir, oui, pour avoir d'autres opportunités. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner cette grâce de pardonner, de nous donner cette force, cette énergie. Je sais que parfois c'est difficile, il y en a qui disent, pasteur, tu dis de parler comme ça, tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Que vraiment si on te racontait en détail, avec précision, tout ce qui m'est arrivé, vraiment, oui, le Seigneur a été plus victime que nous. Jésus a été plus offensé que nous. Mais il a pardonné. Il nous a montré le modèle. Donc j'aimerais que vraiment chacun de nous reçoive cette grâce de pardonner. Alléluia. Oui, répète après moi. Je reçois la grâce de pardonner au nom de Jésus. Je reçois la grâce de pardonner au nom de Jésus. Je reçois la grâce de libérer toute personne que j'avais emprisonnée dans mon cœur au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je libère tout ce que j'avais emprisonné dans mon cœur à cause des fautes qu'ils ont commises. Je les libère et moi-même je me libère au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier maintenant. On va élever la voix vers Dieu ensemble pour prier au nom de Jésus. Je déclare que je suis libéré de cet esprit de manque de pardon, cet esprit de rancune, cet esprit de colère, d'emportement au nom de Jésus. Je renonce à cet esprit et à partir d'aujourd'hui, je vais me concentrer, je vais obéir à la parole de Dieu, je vais pardonner, oublier, même si celui qui m'a offensé n'a pas demandé pardon, même s'il ne se repent pas, même s'il ne restitue pas, je vais lui pardonner pour être libre et avancer au nom de Jésus. Et voilà notre conseil, mon frère, libère tes enfants si tu étais fâché d'eux. Libère tes parents. Il y a des enfants qui sont fâchés de leurs parents. Pardonne à tes parents. Il y a des ouvriers qui sont fâchés contre leur patron. Pardonne à ton patron. Il y a des patrons fâchés contre leurs ouvriers. Pardonne à tes ouvriers. Il y a des frères qui sont fâchés de leurs frères. Pardonne à tes frères et sœurs. Il y a des collègues qui sont fâchés d'autres collègues. Pardonne à tous tes collègues. Libère ton cœur. Laisse ta conscience libre. Et c'est toi qui vas être heureux. Il y a même des chrétiens qui sont fâchés contre leur pasteur. Pardonne ton pasteur. Il y a des pasteurs aussi qui sont fâchés contre leurs chrétiens. Pardonne aux membres de ton église, afin que vous puissiez être épargnés. Si c'est même partenaire d'affaires, quelqu'un avec qui fait le business et il t'a offensé, pardonne, même s'il ne t'a pas restitué ta part du profit, ça ne fait rien. Ta vie vaut plus, la vie vaut plus que ces choses-là. Que c'est bien, tu es un homme de gagner le monde entier, si perd son âme. Il y en a qui perdent même des relations, qui pouvaient aboutir même au mariage, juste parce qu'ils ne pardonnent pas. Et combien de foyers ont été détruits par le manque de pardon? Tous les jours, on nous dit que le taux de divorce ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Pas parce qu'aujourd'hui, les choses ont tellement changé, mais c'est parce que les gens ne pardonnent pas. Oui, les gens ne pardonnent pas. Moindre problème dans le foyer, au lieu de se réconcilier et se pardonner mutuellement, je sais que parfois, l'orgueil, le moi, vient s'interposer et les gens préfèrent se séparer sans même avoir pitié des petits-enfants que Dieu leur a donnés. Chacun voit seulement son ego, que non, il ne m'a pas respecté, il m'a trahi, il m'a déçu, il m'a fait ci. C'est bien vrai. Et toi, quand tu as fait la même chose à Dieu, n'as-tu pas demandé à Dieu de te pardonner et Dieu t'a pardonné et il te dit, pardonne aussi à ton prochain comme lui-même Dieu te pardonne. Voilà, bien-aimé, que cette parole nous aide à ne plus subir les conséquences du manque de pardon, que chacun d'entre nous puisse vraiment être restauré par ce message, que cette parole libère ta conscience. À partir de ce message, sois prêt à supporter n'importe quoi, quoi qu'il arrive. Avec Jésus, tu peux surmonter tout cela. Rien n'est impossible à Dieu. Et toi qui es enfant de Dieu, le Seigneur va te donner cette grâce de pardonner et de garder une vie digne de l'évangile pour le salut de ton âme. Alléluia. Amen. Je sais, si je ne te dis pas ceci, c'est que je suis naïf. Je sais que Satan va te tenter après cet enseignement. Ah oui, après cet enseignement, l'ennemi va monter des scénarios, il va créer des situations pour t'éprouver, pour voir si l'engagement que tu as pris à ce culte matinal est sincère ou pas. Voilà. Peut-être même avant même la sortie du culte, de rien que là dehors, quelqu'un va te traverser sans te saluer pour aller trahir un autre frère, une autre sœur. Et maintenant, ton cœur va s'enflammer. Ah, donc Jésus plus une personne, comment il passe devant moi, il ne salue pas, il court seulement pour aller saluer tête. Et ça devient un problème. Non, si de telles situations arrivent, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas affecter par la colère. Je me souviens du témoignage d'un frère qui avait pris le micro à l'église. Il allait à l'hôtel pour dire que vraiment Dieu m'a délivré de la colère. Il s'est réjoui que vraiment je suis très content. Et quand et toute l'église a applaudi, on a loué Dieu avec lui. Voilà. Et quand il a fini le témoignage, il est descendu de l'hôtel, il a laissé le micro pour aller s'asseoir à sa place. Et malheureusement, de manière inconsciente, son pied
a frôlé l'habit d'une sœur qui s'était assise juste au bord du chemin et il s'est enflammé, la manière dont il a grondé et rabroué. On a compris donc que le même démon de colère dont il disait qu'il était déjà vainqueur n'était pas parti très loin. Oui, quand on chasse le diable, on ne le tue pas. Alléluia. Oui, quand on chasse Satan, on ne le tue pas. Il est là, c'est Jésus qui viendra l'achever au dernier jour. Donc, pour le moment, sois prêt que s'il y a récidive, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ne te laisse pas impressionner, ne te laisse pas détruire. Dans Romains, nous allons conclure ce message par la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 21. Romains, chapitre 12, verset 21, il est écrit: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Amen. Voilà la leçon que nous pouvons retenir. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Que la grâce de cette parole t'aide à pardonner tous ceux qui t'ont offensé. Que la grâce de ce message te libère du ressentiment, de la rancune, de la jalousie, des désirs de vengeance au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de cette parole mette la paix dans ton cœur, la paix dans ta famille, la paix dans ton mariage, la paix dans ton lieu de service. Que ceci restaure l'harmonie entre toi et tes semblables. Que la grâce de ce message t'aide à pardonner et à oublier. Pardonner, il y en a qui dorment même sans dormir. Ça veut dire que sur le lit, il arrive, il souffre d'insomnie, il se tourne. Pourquoi? Parce qu'il est rongé par la colère, la vengeance et tout le reste. Non, sois libéré, sois guéri. Cette parole est venue pour toi. Le pardon guérit. Que cette grâce soit ton partage et que tu pardonnes à tous ceux qui t'ont offensé et même à ceux qui t'offenseront encore demain, parce que comme je l'ai dit, ça pourra encore arriver. Que cette grâce te préserve au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.